Vous hésitez entre laquelle des 150 de Yamaha emmenés dans votre garage, la FZ15, la Crosser ou la Factor. Les trois partagent la même âme, mais elles ont des personnalités très différentes. Et dans cette vidéo, je vais te parler des caractéristiques techniques de chacune, ainsi que de la proposition de chacune d'elles. Pour que tu puisses prendre la meilleure décision d'achat, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil. Et qui propose aussi les meilleurs comparatifs pour que tu puisses prendre la meilleure décision d'achat. Alors, mets un like tout de suite et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Mais avant de parler des différences, parlons du moteur qui est partagé entre les trois, la Factor, la Crosser et la FZ15. Un cœur vaillant et fiable, le moteur 150 de Yamaha. Un moteur reconnu pour sa durabilité, son économie de carburant et sa puissance, idéale pour les trajets quotidiens en ville ou les parcours plus longs. Le moteur est un monocylindre de 149 cm3, refroidi par air et doté de la technologie Flex. C'est-à-dire que vous pouvez faire le plein aussi bien avec de l'éthanol qu'avec de l'essence. Il a 5 vitesses et un peu plus de 11 chevaux de puissance. De plus, les trois modèles sont légers, agiles et très faciles à piloter. C'est pourquoi ils sont recommandés pour les débutants. Avant d'aborder les différences, je souhaite d'abord présenter brièvement chaque proposition. La Factor est le modèle street d'entrée de gamme de Yamaha, axé sur le rapport qualité-prix. La FZ15 se distingue surtout par son design. Elle s'adresse à ceux qui cherchent quelque chose de différent. Et ici, nous avons la Crosser et, à mon avis, le mot qui la définit est la polyvalence. Pour ceux qui cherchent une moto capable de rouler sur tous les terrains, asphalte, route en terre ou asphalte avec des rues pleines de trous. En commençant par la FZ15 ABS Connected, une moto pour ceux qui recherchent du style et de l'attitude en ville. Son design agressif et moderne attire l'attention partout. C'est assurément l'un des atouts majeurs de ce modèle. Elle dispose de disques sur les deux roues, mais surtout d'un ABS à l'avant qui offre plus de sécurité lors des freinages d'urgence. Le tableau de bord est entièrement numérique avec de nombreuses informations, y compris l'indicateur de vitesse engagée. Il dispose de la connectivité Bluetooth et te permet de rester informé et connecté à ton smartphone en recevant les notifications directement sur le tableau de bord. De plus, il possède une prise 12 volts. Le phare est à LED et dans cette version, les roues sont colorées. Je trouve ça très joli. Je veux connaître ton avis. Écris-le ici en bas. Un point à noter sur la FZ15 ABS connectée est son petit réservoir de 11,9 litres. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? À mon avis, elle est recommandée pour les motards urbains qui privilégient un design original, la sécurité et aussi la connectivité. Et elle est disponible en 4 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 20 990 ré. Maintenant, pour ceux qui ne se contentent pas seulement de rouler sur l'asphalte, voici la Crosser 150, une moto polyvalente et robuste prête à relever tous les défis. Il est important de préciser que la Crosser est disponible en 2 versions, la version S et aussi la version Z. Les différences sont subtiles mais importantes. La version S a le cache-moteur de couleur noire, ce qui lui donne un aspect plus urbain et sophistiqué, et un garde-boue bas, tandis que la version Z propose un garde-boue haut, dans le style tout-terrain. Cela montre la vocation de chaque modèle. La S est plutôt destinée à la ville, tandis que la Z est plus adaptée au tout-terrain, mais les deux appartiennent à la catégorie trail. En plus d'un excellent débattement de suspension, elle est également équipée de pneus mixtes adaptés à une utilisation hors route et sur les routes accidentées. Mais la Crosser peut et doit aussi être utilisée en ville car c'est une moto très confortable. Le principal avantage de la Crosser face à la FZ15 et à la Factor, c'est son confort. Grâce au long débattement des suspensions et à la position de conduite, vous êtes plus droit. D'ailleurs, les personnes plus grandes seront plus à l'aise avec ce style de moto. Et les 2 versions de la Crosser sont équipées d'un tableau de bord entièrement numérique, très complet, avec indicateur de rapport engagé, prise 12 volts, phare à LED
disques sur les deux roues et système de freinage anti-blocage ABS sur la roue avant. Un point à noter sur la Crosser est la hauteur qui est de 85 cm de la selle au sol, ce qui fait de la Crosser la plus haute des trois. Je mesure 1,77 m, je peux poser les deux pieds au sol, mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter si votre priorité est le confort, la polyvalence pour rouler sur tout type de terrain? Une moto qui supporte les chocs ou si vous êtes une personne grande, cette moto peut être une bonne option pour vous. Et elle est disponible en deux couleurs pour la version S avec un prix public conseillé à partir de 22 590 rayés. Et la version Z est disponible en trois couleurs avec un prix public conseillé à partir de 22 790 rayés. Et pour compléter notre trio, nous avons la Yamaha Factor 150. L'objectif de ce modèle est l'économie, la praticité et la fiabilité. La Factor existe en deux versions, partageant le même ensemble mécanique, tableau de bord et équipement. La différence ici réside dans les détails qui font toute la différence au niveau du look. La Factor DX ajoute aussi une poignée en aluminium, un moteur à cache noire, des feux d'urne LED et des jantes colorées. Vous pouvez aussi acheter le Pack Plus avec prise USB, USB-C et béquille centrale et l'installer sur toute version de la Factor. Son design est simple et direct, privilégiant la durabilité et le faible coût d'entretien. La Factor est connue pour sa faible consommation de carburant et sa mécanique fiable. Avec un excellent rapport qualité-prix, elle offre l'essentiel pour votre mobilité urbaine sans alourdir votre budget. Vous pouvez choisir la version de la Factor qui vous plaît le plus. Un point à noter est que, contrairement aux autres, les freins de la Factor ne sont pas équipés de l'ABS, mais d'un système combiné Unified Braking System. Lorsque vous utilisez le frein arrière, cela répartit également la puissance de freinage vers le frein avant. De plus, contrairement aux autres, la Factor possède aussi à l'arrière un frein à tambour mécanique. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Factor? Les motards qui recherchent une moto économique, pratique et fiable pour rouler au quotidien. D'ailleurs, même pour travailler, puisqu'elle a un réservoir de 15,4 litres, ça peut être une bonne option d'achat. De plus, comparée aux autres, la Factor a l'entretien le moins cher. Ah, et elle est aussi la plus basse avec 78,5 cm de la selle au sol. Donc, je pense que tous les motards, ou du moins la plupart, pourront monter sur cette moto et rouler sans problème. Et la version d'entrée est disponible en trois couleurs avec un prix public conseillé à partir de 18 290 rayés. La version DX est aussi proposée en trois couleurs, chaque version ayant des roues différentes à partir de 18 790 rayés. Alors, as-tu pu choisir laquelle de ces Yamaha 150 2026 te convient? Si tu recherches du style et de la sécurité, la FZ15 ABS connectée peut être le bon choix pour toi. Si tu privilégies la polyvalence et le confort, la Crosser 150 t'emmènera sur n'importe quel terrain ou dans les rues pleines de trous sans aucune difficulté. Maintenant, si tu recherches l'économie et la praticité au quotidien, la Factor 150 est le choix intelligent. Laquelle des trois as-tu préféré? Laquelle achèterais-tu et pourquoi? Dis-le en commentaire. Alors, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage avec tes amis, dans les groupes WhatsApp, Facebook, car je suis sûre que ça va aider beaucoup de gens qui sont dans le doute. D'autres vidéos les concernent ici, lien en description et dans la fiche. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné parce qu'il y aura beaucoup de vidéos d'évaluation et de comparatifs. D'ailleurs, écris ici dans les commentaires quel comparatif tu aimerais voir ici sur la chaîne Motoplay. Abonne-toi à la chaîne et deviens membre, tu auras des avantages exclusifs. À la prochaine, gros bisous.